今天您将收看的是85岁高龄的法国电影大师科斯塔加夫拉斯携他的代表作《焦点新闻》《八音盒》《伊甸在西方》等名作来到上海，为影迷们献上加夫拉斯作品展。大家好，观众朋友们，您现在看到的是今晚我们看电影。最近，法国著名的电影大师科斯塔加夫拉斯专程来到了上海，他是电影《Z》和《八音盒》的导演。那在今天的节目当中，我们就请科斯塔加夫拉斯为我们来谈一谈他的电影理念。科斯塔加夫拉斯1933年2月13日出生于希腊雅典，法国电影导演、编剧、制片人，毕业于法国国立电影学院。1965年执导个人首部剧情片《卧车上的谋杀案》。1969年惊悚片《焦点新闻》获得第42届奥斯卡金像奖最佳外语片奖，第22届戛纳国际电影节评审团奖和第27届美国电影电视金球奖最佳外语片奖。1975年凭借惊悚剧情片《特别法庭》获得第28届戛纳国际电影节最佳导演奖，第33届美国电影电视金球奖最佳外语片提名。1982年编导首部在好莱坞拍摄的英语惊悚剧情片《大失踪》，获得第55届奥斯卡金像奖最佳改编剧本奖，第35届戛纳国际电影节金棕榈奖。1989年执导剧情片《八音盒》，获得第50届柏林国际电影节金熊奖。Non, je dis surtout que tous les films sont politiques et que par conséquent les miens aussi. Je voudrais ajouter aussi que certains films pour moi que je les fais pour des raisons politiques et c'est au public de décider ce qu'ils veulent décider, ce qu'ils comprennent de ce film et les conséquences qu'ils peuvent en tirer. Non, je dis que tous les films sont politiques ou, comme disait un philosophe français qui s'appelle Roland Barthes, tous les films sont politiques, où il y a de la politique dans tous les films, on peut les analyser politiquement tous. Et je crois profondément à ce principe-là. 在加夫拉斯的导演生涯初期，他执导的悬疑惊悚片《卧车上的谋杀案》和战争片《战术突击队》，既没有获得商业上的成功，也没有引起评论界的注目。然而，从家乡寄来的一本根据真实事件写作的小说，改变了这一切。D'abord, je fais ce film le lendemain de la prise du pouvoir en Grèce par les militaires. Et je fais ce film un tout petit peu comme une protestation, comme on écrit sur le mur, en bas, les dictateurs. Et au début, c'était très difficile on trouvait tous les acteurs qui voulaient faire le film, mais pas l'argent. Et finalement, les Algériens ont accepté qu'on le fasse à leur ville, Alger. Et c'est vrai qu'on a trouvé toutes les facilités pour faire le film à Alger. Et puis le film, quand il est sorti, au début, ça ne marchait pas du tout. Mais peu à peu, les gens ont beaucoup parlé et le film a commencé à marcher. Et les gens applaudissaient à la fin du film. Et c'était pour nous une grande surprise parce qu'on a fait ce film comme un acte politique. On n'espérait pas que ça allait prendre ce pouvoir-là et créer cette relation-là avec le public. Et ça a été une sorte de succès mondial. Et ça, je pense que ça a appris quelque chose aux gens. Ça les a conduits à apprendre qu'est-ce qui se passe quand le pouvoir utilise la police, l'armée et la justice pour son propre intérêt. C'est-à-dire quand ces trois pouvoirs ne sont pas libres complètement pour s'exercer naturellement. 影片《焦点新闻》以如同纪录片一般的冷峻视角，聚焦了一次政治暗杀事件的方方面面。故事以某军人政权国家为背景，呈现反对派的领袖在一次集会中被人袭击后的各方角力。军政府试图将案件定性为暴徒酒后酿成的车祸，年轻的法官不畏各方压力，坚持调查取证。有正义感的记者也试图揭露真相。D'abord,
utilisait une forme de documentaire d'une certaine manière parce qu'il s'agissait des vraies situations et des vrais éléments et des vrais personnages. Donc il fallait rester au plus près possible de ces personnages-là et de ces événements. Et je pense aussi que, avant tout, qu'un film, ça n'est pas un discours politique, c'est pas un discours politique, ça n'est pas un discours académique non plus. C'est un spectacle. Et je pense qu'il doit avoir tous les éléments du spectacle, comme le théâtre classique ou comme les autres spectacles, l'opéra, etc. Et pourquoi un spectacle? Parce qu'avec un spectacle, comme au théâtre, ou même en lisant un livre, ça produit des émotions. Et c'est avec ces émotions qu'on organise notre vie. Je crois que tout ça est assez clair. Et quoique n'ayant pas encore des renseignements complets sur le passé des coupables, la thèse de l'accident me semble indiscutable. Je crois aussi. Par ailleurs, le ministre et le procureur général Colas, que j'ai eu au téléphone, voudraient qu'on fasse vite, très vite, pour couper court aux spéculations politiques qui discréditeraient le pays à l'étranger. Personnellement, je pense que le parquet doit publier une déclaration dès aujourd'hui sur les circonstances de l'accident, annoncer aussi que les coupables sont sous les verrous et qu'ils seront poursuivis pour conduite en état d'ivresse et coups et blessures involontaires. Et délit de fuite. Oui, naturellement. Il faut également trouver le chauffeur qui a conduit la victime à l'hôpital. Allô, oui? Ne quittez pas. C'est pour vous, monsieur le procureur. Ah. Oui? Il vient de mourir. Ça ne change rien au terme de la déclaration du parquet, monsieur le procureur. Simplement, au lieu de coups et blessures, il faut mettre homicide involontaire. Un bon film peut attirer les publics, mais il arrive très souvent qu'un bon film n'attire pas les publics. Parce qu'il est en avance, où il raconte une histoire et des personnages qui n'intéressent pas pour le moment les publics. Mais on a beaucoup d'exemples dans le cinéma que des bons films qui n'ont pas marché à une certaine époque, quand ils sont déplacés dans le temps, ils ont été compris par le public. Parce que c'est le public qui a changé et pas le film. Nous avons en France un film célèbre pour cela, s'appelle La règle du jeu. La règle du jeu de Jean Renoir, quand il est sorti, ça n'a pas marché du tout. Et puis, depuis quelques années plus tard, il a commencé à marcher. Et aujourd'hui, c'est un grand classique du cinéma français. Il y a un autre film américain, Citizen Kane, qui n'a pas marché, qu'aujourd'hui il est considéré par le public, par tout le monde, comme un des grands films publics. Et je pense aussi que dans les autres cinémas du monde, dans le cinéma chinois, il y a sûrement ce type de film. Pour dire aussi, je vais ajouter une chose, ce n'est pas forcément l'adhésion du public, que ce soit un signe de qualité ou de non-qualité, n'est-ce pas? Nous partons d'un accident de la circulation, 2 ivrognes. Merci, de la glace, ma chérie. On arrête les ivrognes, leurs témoignages concordent dans les moindres détails. Et ils sont confirmés par celui du Chinois. Bien. Le lendemain, le résultat de l'autopsie conclut à la mort par suite d'un coup de matraque. Et une contre-autopsie prouverait le contraire. Et l'expertise de la contre-autopsie apporterait un résultat qui annulerait les précédents, etc., etc. Oui, oui, mais je n'avais pas eu le temps d'explorer cette nouvelle hypothèse. Un témoin spontané révèle qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un attentat prémédité. Il vous a rapporté une vague discussion. Ce témoin ne peut parvenir jusqu'à mon bureau, il est assommé en route. D'ailleurs, il est encore à l'hôpital. Qu'est-ce que vous suggérez? Je ne suggère rien, monsieur le procureur, j'énumère des faits. Là-dessus, ce journaliste entre en action. Ses mobiles sont tout ce qu'on voudra, sauf politique, ça a son importance. Et je découvre que Yago et Vago appartiennent à une organisation, CROC, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Oui, je connais. Vous connaissez. À laquelle appartiennent aussi l'agresseur du 2e député, ainsi que la plupart des participants à la manifestation. Il semble que la police les connaisse et les utilise comme auxiliaires dans des occasions comme les visites officielles. Ça reste à prouver. Comme reste à prouver que le chef de la police a conduit dans sa voiture celui-ci à la manifestation. En 68, la nouvelle vague était déjà sur le déclin. Il avait fait beaucoup de films avec beaucoup de metteurs en scène, et on peut dire qu'il est resté quelques metteurs en scène parmi cette centaine de metteurs en scène qui avaient fait des films pendant 10-12 ans. Seulement 10-15 metteurs en scène étaient vraiment des grands metteurs en scène. Pareil pour leurs films. En 68,
le mouvement populaire avait commencé en mai, à Paris, mais avait commencé en même temps, parallèlement avec le Festival de Cannes. Et beaucoup de metteurs en scène qui étaient à Cannes considéraient qu'il n'était pas possible d'avoir des manifestations énormes à Paris, de tous les étudiants et beaucoup de citoyens, et qu'à Cannes, on fait la fête. Voilà. Alors ils sont montés sur la scène, et ils ont arrêté le festival. Le festival était obligé de s'arrêter. L'année suivante, en 69, on a pensé qu'il fallait changer le festival de Cannes, les metteurs en scène, parce que c'était une sorte de festival monolithique où on présentait un certain nombre de films, mais d'autres films restaient en dehors du festival. On peut traduire. Nous, les cinéastes, nous avons décidé donc de créer une association qui s'appelait les réalisateurs du film, les réalisateurs français de film, SRF, et nous avons décidé aussi en même temps de proposer au Festival de Cannes, parallèlement, une autre sélection pour passer des films qui n'avaient pas la chance de passer au grand festival. Et nous avons créé la quinzaine de réalisateurs de films. Et l'idée c'était, on avait fait une sorte de déclaration dans le monde, vous avez un film, venez à Cannes, on va vous les montrer, et on vous offre aussi une nuit d'hôtel. Il est arrivé 70-80 films, un peu partout dans le monde. Et qu'on les a montrés dans une salle qui tournait jour et nuit. Et ça a été un grand succès. Et c'est vrai que le festival, la direction du festival, qui hésitait beaucoup, qui ne voulait pas d'autres manifestations autour du festival, a fini par accepter la quinzaine du cinéma, mais il y a eu une semaine de la critique et d'autres manifestations. Et aujourd'hui, il y a en Cannes une dizaine de différentes manifestations qui passent parallèlement au festival, et beaucoup de films différents, même des documentaires, même le premier film, passent au festival, même s'ils ne sont pas au grand film, qui est toujours un peu monolithique. La SRF a demandé aussi au gouvernement et aux autorités de participer à différentes commissions qui gèrent le cinéma français. Et le gouvernement a accepté. Et comme ça, des cinéastes, des metteurs en scène, des écrivains, des chefs opérateurs, enfin des techniciens aussi du film, participent aux commissions qui gèrent le cinéma français. J'étais un des membres de la SRF, absolument. Et j'ai fini un tout petit peu, 2 ans après, je suis devenu son président pendant 2 ans. Parce qu'on changeait le président chaque année, mais on m'a demandé de rester 2 ans. 接下来您将收看的是科斯塔加夫拉斯在政治题材上的长袖善舞，掩盖了他在其他方面的才能，比如角色情感的细腻刻画。在他1980年代拍摄的那些英语片《大失踪》《八音盒》里，仍旧可以从人性的绝望中感受到丝丝情感的力量。科斯塔加夫拉斯在政治题材上的长袖善舞，掩盖了他在其他方面的才能，比如角色情感的细腻刻画。在他1980年代拍摄的那些英语片里，如讲述在智利独裁者皮诺切特发动军事政变后，一位父亲千里迢迢赶来寻子的大失踪，和讲述身为律师的女儿为被当成战争犯的父亲辩护的八音盒，仍旧可以从人性的绝望中感受到丝丝情感的力量。这2部作品分别拿下了当年的戛纳金棕榈大奖和柏林金熊奖。On m'avait proposé plusieurs fois d'aller faire, après les succès de Z, de mon premier film en Amérique, on m'a proposé d'aller à Hollywood faire des films. Ça ne m'a pas intéressé. Je préfère continuer à travailler en France. Jusqu'au moment où on m'a proposé ce film qui s'appelle Missing, qui était l'histoire de Allende, qui était l'histoire aussi de la prise de gouvernement de prise de pouvoir par Pinochet. Je connaissais Allende personnellement, je connaissais aussi le Chili, où j'avais tourné un film qui s'appelait État de siège, et j'avais connu beaucoup de gens qui ont été éliminés, soit tués, soit disparus par Pinochet. Et j'ai accepté de faire Missing aussi parce qu'il y avait l'histoire d'un père américain dont le fils est allé au Chili. Et le père n'aimait pas du tout son fils, parce qu'il pensait que c'était de gauche, qu'ils étaient pour Allende, et son fils disparaît pendant la prise de pouvoir de Pinochet. Donc le père va au Chili chercher son fils. Ce qui m'intéressait, d'abord, c'est ce qui s'est passé pendant la prise de pouvoir par Pinochet, et aussi le père qui n'aime pas du tout son fils, qui aime beaucoup son pays et ce qu'il fait dans le monde, et que quand il va au Chili, il découvre que son fils est quelqu'un de bien, et son pays, qu'il admire beaucoup,
fait des choses très négatives. Voilà, ça aussi, cette relation m'intéressait beaucoup dans ces sujets. Et j'ai accepté, quand les Américains me l'ont proposé, la société universelle de le faire en Amérique. Mais j'ai décidé de faire ce film avec mes équipes françaises en Amérique et aussi de faire la post-production en France, pas en Amérique. Et après, j'ai fait 3-4 autres films en Amérique. Je les ai fait tous à ces conditions-là, c'est-à-dire avec mes équipes françaises et la post-production en France. 加夫拉斯1989年拍摄的《八音盒》讲述了芝加哥退休工人麦克受法庭传讯，从联合国组织发来的报告证明，他曾是纳粹党卫队的行刑队长，在匈牙利犯下令人发指的暴行。麦克是匈牙利移民，40年前来到美国。他在妻子死后辛苦带大的女儿，现在是一名刑事诉讼律师，离婚后带着小儿子一起生活。他对女儿说，他没有犯下被指控的罪行。女儿决定为父亲辩护，她相信父亲的清白。但是在法庭上发生的一切改变了她的想法，她找到了那个存有证据的八音盒。15-20 ans, ils ont été à la tête de toutes les manifestations anticommunistes en Amérique. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce film, Music Box, c'est quand un enfant découvre ce qu'est son père. Voilà, la fille de ce criminel de guerre, qui croit beaucoup à son père, qui croit que c'est un grand héros anticommuniste, découvre un jour que c'était le contraire. C'était un vrai criminel de guerre qui tuait des gens, qui tuait des juifs, etc. Donc c'est ça, comme était avocate, qui défendait son père et se trouve devant un dilemme. C'est ça qui m'intéressait beaucoup dans le sujet. Le dilemme d'un enfant face à son père criminel. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je n'ai pas de réponse, il faut que chacun décide. 在拷问新闻工作者道德底线的疯狂的城市和揭露教廷在2战中扮演何种角色的见证人之后，加夫拉斯将批判的矛头转向了资本，分别拍摄了黑色喜剧《职场杀手》和带有自传色彩的《伊甸在西方》以及《资本之战》。Just be careful. This is my wife. Nice to meet you. Le film s'appelle Le Capital, mais ça n'a rien à voir avec Marx, n'est-ce pas? C'est le rôle que joue aujourd'hui dans notre monde, surtout dans le monde occidental, des banques et des grandes entreprises financières, qui, je pense, dirigent de plus en plus le monde. Parce que l'argent est devenu un peu une religion. Et que quand l'argent devient une religion, comme elle est devenue actuellement, les hommes deviennent très individualistes. Et nous ne pouvons pas vivre dans une situation où c'est chacun pour soi, chacun pour ses propres intérêts, je pense. Donc, c'est cette base-là qui m'a fait que j'ai décidé de faire ce film, parce que je trouve que le banque occidentale joue un rôle profondément négatif, et que s'il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de riches, c'est à cause de ce système financier qui s'est beaucoup développé les dernières années. Nous sommes devenus de plus en plus un monde où ce qui compte, ce n'est plus la culture, ce n'est plus la qualité de la vie de tout le monde, mais c'est la qualité de la vie de quelques-uns. Et ces gros groupes financiers, que ce soit banques ou groupes financiers, ne s'occupent que de l'intérêt de leurs actionnistes. Et c'est le seul projet, si vous voulez, de société qu'ils ont. Plus d'argent pour leurs actionnaires. Et dans Le Capital, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un homme très gentil, très simple, très bien, et qui rentre dans ce système-là, et qui peu à peu devient une sorte de monstre qui ne s'intéresse plus qu'à ses propres intérêts et aux intérêts des actionnaires de la banque. C'est un film sur la métamorphose d'un homme normal, d'un homme intelligent, très habile et aussi très cultivé. Et ça arrive beaucoup, j'ai peur aujourd'hui, à nos sociétés. Angelopoulos fait un cinéma très personnel. Je trouve que c'est un grand cinéma, différent des autres cinémas, mais essentiel pour le cinéma. C'est une expression personnelle libre et je considère que c'est une grande chance pour la Grèce d'avoir un cinéaste comme lui. Il y en a d'autres cinéastes qui font un cinéma, disons, différent, personnel toujours, et je trouve que c'est important. Je vais souvent en Grèce, je passe des vacances très souvent, et je les connais, tous ces metteurs en scène, je les connais bien parce qu'ils viennent en France, et j'ai une relation directe avec eux, en effet, oui. Non, j'avais des parents très gentils, qui aimaient beaucoup leurs enfants. J'avais une mère qui était presque analphabète, mais qui disait tout le temps, il faut que ces enfants, nous étions 3 frères, il faut qu'ils apprennent, qu'ils fassent des études. J'avais un père
qui était un homme très honnête. Comme je dis, il a perdu son travail, mais il a continué à être un homme profondément honnête et nous aidait aussi beaucoup à faire des études. Mais ce que j'ai appris surtout par mon père et par ma mère, c'est d'accepter les autres, de respecter les autres, de respecter la dignité des autres hommes et femmes. 好，以上就是今天节目的全部内容，非常感谢各位的收看，让我们下一次再见。下期您将收看的是坚守积淀深厚的本土文化，彰显生机勃勃的民间精神。粤剧小镇戏剧节为您带来传统养料，也提供了属于世界的眼光。